Bonjour, Bonjour j'ai des Alex. cadeaux, j'ai ça, Houssem, bonjour. Ça va? En pleine Ça va forme? bien Et Ça va, ma il est avec chérie? des cadeaux Alex Good. On fait la bise ou on n'a pas le droit de faire la bise ou qu'est-ce qu'on fait? Comme il y a des grippes. Alors on fait la bise. C'est quoi cette histoire de Carla Bruni? Écoute, c'est vrai, ça nous rajeunit pas. Hein, parce Il que m'appelait c'était- Lady Gaga et à l'époque. C'est vrai, c'est Il m'appelait vrai. Lady Gaga et il me disait imite Carla Bruni et tu le fais très bien. Que les choses ne valent pas grand-chose. Ah, regarde. C'est quoi ce cadeau alors? Il y a plein de c'est quoi choses. ça? Alors là, meilleur cadeau Oui, vous ever. avez plein de petits cadeaux. God Ça, save c'est- the milk. Alors ça c'est une Alex Gourde, bon, ça c'est un cadeau. Ma gourde est plus grosse que la tienne, Voilà. c'est fort possible. C'est trop gentil, Alex. C'est une Alex Gourde et vous avez des petits cadeaux de ménopause, surtout sur le tote bag. Les Oh là ménopause. là. C'est le Marie a nom le du temps, mais spectacle. moi, Eh et oui. Oussem aussi. Mais... Ouais, non, mais moi, j'ai pas tant le temps, mon chou. Ménopause, je le disais, Alex, c'est le nom du spectacle qui se joue en ce moment même à Paris Eh oui. jusqu'au 29 juin. Au grand point, virgule, là on regarde, voilà, ça c'est l'affiche du spectacle, ça s'appelle donc Ménopause. Alex, à quel moment vous vous êtes dit je vais écrire un spectacle sur la ménopause? Alors, je me suis pas dit ça déjà de base. Hein. Non, mais en gros, l'histoire, c'est que je faisais un spectacle à Las Vegas. Mon premier show à Las Vegas. Il y a des producteurs d'Hollywood qui étaient dans la salle de Broadway et qui sont venus et qui m'ont dit on adore votre spectacle, il faut que vous fassiez en France le plus grand succès. Moi, je me suis dit, génial, ça va être Wicked, Peter Pan. Tu vois. Et je dis c'est quoi? Et ils me disent ménopause. Je dis quoi? Ils disent, ménopause. Donc, déjà, je comprends que c'est le même mot en anglais et en français. Partout dans le monde, d'ailleurs, quasiment. Et j'ai dit écoutez, je suis pas sûr qu'on m'attende là-dessus. Et ils m'ont fait venir voir le spectacle. Et je leur ai dit écoutez, c'est super, ça marchera jamais en France, sauf si vous me laissez tout changer. Et ils m'ont dit banco. Vous avez je change réécrit. tout. Donc en fait, j'ai gardé le concept. Il n'y a pas une ligne en commun avec le spectacle original, mais c'est le même concept. C'est-à-dire 4 femmes qui ne se connaissent pas, C'est ça. qui débarquent dans un grand magasin le jour des soldes, les Galeries Lafayette pour pas les nommer, et qui s'aperçoivent que même si elles n'ont rien en commun, elles traversent, que toutes les femmes traversent à un moment donné dans leur vie, évidemment. Et c'est ça le point de départ. Le pitch est parfait, les images sont encore meilleures. On regarde. Vous voyez quoi là? Un B ou C? Oh là là, je sais pas, c'est écrit tout petit. Donnez-moi ça, c'est pas votre taille. Non, c'est la mienne. Tu peux même plus boire un coup sans être sur les genoux. Vous êtes toutes vieilles comme la Bajou. Sale gosse. Amenez vos deux vieux vers votre troisième œil. Alex Good, dans la forme, il y a de l'humour, de la chanson, on l'a vu. C'est plus simple d'expliquer la ménopause comme ça, avec l'humour et la chanson? Le but, c'était vraiment de créer un spectacle, parce que ça reste encore tabou aujourd'hui malgré tout, même si ça l'est un petit peu moins avec le temps, et peut-être avec des initiatives comme la nôtre, mais c'était de créer un moment donné où tout le monde peut se retrouver, les femmes, les hommes, si tu veux, et ressortent de là en disant « Ouh, c'est génial », tu vois, un peu comme les Asiatiques qui voient ça comme une deuxième adolescence, c'est le nom qu'ils donnent d'ailleurs, et dire c'est un nouveau départ, plutôt que dire « Ah, c'est la cata, c'est l'enfer, c'est l'horreur ». Et donc, l'idée, ça c'est le concept original américain, c'est de refaire vivre un peu aussi leur enfance aux gens. Donc c'est pour ça que ce sont des chansons des années 80, puisque quand tu arrives aujourd'hui à l'âge de la ménopause, c'est d'écouter les chansons des années 70 et 80. Donc C'est pas la gâte. ça a été un long travail. J'ai pu éplucher 3000 tubes, des 3000 chansons qui ont fini numéro 1 des tops sur toutes ces années-là, et choisi après les bonnes qui allaient avec le spectacle, avec mes collègues Alexandra et Sébastien, qui ont bossé avec moi sur le spectacle, et voilà. Vous êtes trois donc à avoir écrit ce spectacle. Ouais. Quand on écrit un spectacle sur la ménopause, est-ce qu'on s'entoure de spécialistes de la ménopause? Alors c'est une très bonne question. Nous avons interviewé à peu près 50 femmes et 7 docteurs. Voilà, et tu verras sur la pièce qu'il y a plein de choses qui sont évidemment complètement vraies. Voilà, puisque le but, c'est que, évidemment, toutes les femmes ont rarement tous les symptômes. Hein, rassurez-vous. Oui. Mais l'idée, c'est qu'on puisse se retrouver. Donc, du coup, on a fait un panel hyper large de tout. Il y a des citations dans la pièce qui viennent directement de femmes qui nous ont raconté leur aventure et que tu retrouves dans les chansons ou dans le texte du spectacle, et des tas de citations de docteurs aussi qui t'expliquent les solutions ou les choses à faire. Voilà, donc oui, c'est beaucoup plus réaliste en l'occurrence que la version américaine. Pédagogique aussi. Oui, c'est exactement pédagogique, et tu le vois sur les hommes. Parce que c'est ça qui est génial. Au début, on s'est dit, on va voir que des femmes. Mais en fait, tu as beaucoup d'hommes un peu vachards qui se disent, je vais acheter ça à ma femme pour sa fête, son anniversaire, tout, tu vois, qui viennent au spectacle et qui ressortent de là complètement transformés, qui après disent à tous leurs potes, faut que vous alliez le voir, parce que vous allez comprendre des trucs, tu vois. Ce qui est très drôle, c'est les couples qui n'ont pas encore vécu la ménopause. Et du coup, tu les vois sortir bras dessus, bras dessous, à dire, ma chérie, je serai là. Et ceux qui l'ont déjà vécu, avec le mari qui sort tétanisé, il dit mais pourquoi tu m'as rien dit? Peut-être passer à côté. Tu vois, mais pourquoi tu m'as rien dit? Mais t'es folle et tout. Donc c'est assez amusant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent le soir après le spectacle en rentrant à la maison, qui redécouvrent leur vie et leur sexualité et leur passion. Vous n'avez pas un commune. profil type de personnes qui viennent vous regarder? En fait, ça va de tous âges. Mais tous les âges. C'est génial. C'est-à-dire qu'on a maintenant, ce qui se passe souvent, donc c'est le spectacle avec le plus de retour de l'histoire du théâtre où on est. Il y a à peu près 25% des gens qui reviennent pour une pièce de théâtre. C'est énorme. Tu vas y revenir une deuxième fois. Énorme. Souvent,
C'est-à-dire que souvent, c'est la soirée entre copines. Tu vois, par exemple, la maquilleuse qui me maquillait tout à l'heure m'a dit, ah bah moi, j'ai réservé la place pour le 12, on y va entre copines. Et souvent, tu y vas entre copines et après, tu ramènes ta fille, tes amis ou ton mari. Ou l'inverse, c'est vrai, quand c'est le mari, aussi tu un peu reviens après avec tes éducative, copines. Et tu as tout ce truc. Et puis maintenant, les gens, on en a une qui est revenue 17 fois depuis le mois de juin. Je crois qu'elle est fan. amoureuse. Je crois qu'elle est fan. Non, mais elle connaît toutes les chansons par cœur. Donc elle est dans le truc, elle chante. Tu vois, et elle revient tout le temps, elle fait des stories tout le temps. Enfin, on a créé un espèce de truc un peu, tu vois, comme le Rocky Horror Picture Show à l'époque, où les gens revenaient, vivaient le truc d'un peu différent. Maintenant, il y en a qui viennent habillés en rouge. C'est parce que nos comédiens sont en rouge, on l'a vu. Il y en a qui viennent habillés en rouge. Enfin, on est en train de. Il y a un ça mouvement dépasse, qui se crée. Ça me dépasse complètement, moi j'avoue. Quel est l'effet secondaire, Alex, de La ménopause, il y en a plein. non, mais, qui est le plus dur à Oui, mais traiter sur parliez, scène là, parce que vous faites très bien tout. qui est le plus dur à traiter sur scène? Est-ce que vous avez eu des difficultés à un moment donné sur la mise en scène? Non, pas vraiment. L'idée, c'est toujours de dire, on va dédramatiser. Donc même quand on parle, par exemple, d'assèchement vaginal, tu vois, qui n'est pas le truc le plus simple à faire, eh ben, on a trouvé une façon de le faire qui fait que ça rend tout très drôle, tu vois. Mais c'était plutôt un challenge de se dire, on veut que tout le monde se retrouve. Tu vois, même dans le choix des comédiennes que tu as vues, qui sont formidables, hein, t'as Kat Titulaire et Kat Alteran qui reviennent tout le temps, mais même dans le choix des comédiennes, le but était de se dire, alors attends, on va en trouver une grande, une plus petite, une blonde, un panel une assez rouge, large, tu vois, pour que tout le monde puisse se retrouver là-dedans. Et c'est ça qui est, je pense, la force du truc et fait que ça marche au-delà. Vous avez dit dans une interview, Alex, une phrase que j'ai retenue. Vous avez dit, j'ai écrit ce spectacle notamment pour ma mère. Oui. Est-ce qu'elle l'a vu? Ah ben, je ne peux pas qu'elle l'a vu. Elle le connaît par cœur. Alors, tu vois, il y en a une qui l'a vu 17 fois. Voilà, c'est une qui l'a vu 17 fois en payant. Ma mère a la chance de ne pas payer. Mais je pense qu'on est à 224 fois. Enfin, c'est pas possible parce qu'on a joué que 127 fois pour l'instant, je crois, depuis le début. Mais non, elle est là tout le temps. Bah, tu vois, je te prends l'exemple. Elle est là vendredi, ce soir. Elle est là ce soir et elle revient lundi. Qu'est-ce qu'elle en dit du spectacle? Ben non, elle adore. Puis elle se reconnaît dedans parce qu'il y a 2 phrases qui sont des citations de ma mère, voilà, qui sont des phrases de ma mère, parce qu'évidemment, elle fait partie des femmes que j'ai interviewées, hein, bien sûr. Et oui, elle se reconnaît très bien dans le spectacle. Spectacle jusqu'en juin 2025, je le disais, au Grand Point Virgule, même d'ailleurs, à Paris, peut-être un peu plus, voilà. Et surtout en tournée dans toute la France, en Suisse, en Belgique, à partir de la fin de l'année 2025 et jusqu'en 2026-2027. C'est un succès en salle. Et je voudrais préciser, signaler un événement qui s'appelle La Ménopause fait son cinéma aussi, pour lever le tabou sur la ménopause. 10 projections, débats dans des salles de cinéma de 10 villes françaises. Regardez le site internet sur lequel vous pouvez vous renseigner, s'affiche en bas de l'écran. On va se joindre à eux. Oui, on va se joindre à eux. Ah ben voilà, parce que bon, tu sais qui c'est qui organise ça. On ne peut pas dire que, voilà. C'est la famille Simès. Voilà, c'est la famille Simès. Voilà, mais qui sont venus voir le spectacle et qui ont adoré. Et du coup, voilà, on va se greffer avec eux. On va faire aussi Ménopause fait son théâtre. Et on va sûrement faire la même chose avec les débats. Voilà. Merci pour les femmes comme Mais tu vois, tu sais très bien le faire. Merci beaucoup. Mais c'est incroyable. Mais si vous saviez le potentiel comique inexploré d'Agathe, de Lady Gaga, comme je l'appelais, c'est trop il tard. n'est jamais trop tard. Je suis jamais trop tard. C'est trop tard, Alexandre. Il n'y a que ma mère qui m'appelle comme ça, par contre. Alors fais attention, tout le monde m'appelle Alex. Mais je suis ta mère. Ah, bah, c'est ça. Merci beaucoup, Alex. C'était un plaisir merci de vous avoir ce matin, de t'avoir, parce que bon, on va pas faire semblant de se vous voyez.